Félicitations, Madame Morancy, pour votre prix soutien à l'organisation de congrès internationaux pour le 16e World Conference on Transport Research qui aura lieu en 2022. Bravo, j'imagine que vous êtes fiers de votre équipe et que vous aimeriez les remercier. Évidemment, la première chose que je vais faire, c'est remercier le Palais des Congrès et les fonds de recherche du Québec pour ce soutien. C'est certain que c'est emballant de recevoir du soutien pour un congrès de cette envergure-là. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher non plus de remercier tous ceux qui ont fait en sorte qu'on ait pu déposer le dossier de candidature, notamment mon collègue, le professeur Martin Trépanier, qui est directeur du CIRELT, et Catherine Bussière, qui est responsable administrative au CIRELT. Je souhaite remercier aussi les chercheurs, les autres chercheurs qui ont accepté de s'impliquer dans le comité organisateur et les représentants des organisations publiques. On a eu beaucoup de gens qui sont venus du public, des entreprises privées pour soutenir la candidature qui a été déposée par le CIRELT. Et c'est vraiment ce sont des alliés essentiels pour la tenue du congrès qui vont nous aider à attirer beaucoup de gens de plusieurs provenances. Et on espère évidemment qu'en 2022, on va tous être présents au Palais des Congrès. Évidemment. Parlant de gens qui sont issus de toutes sortes de milieux, votre planification de congrès, je pense qu'elle est très inspirante pour d'éventuels organisateurs ou organisatrices de congrès, notamment en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Alors, comment est-ce qu'on organise un congrès qui est accessible à toutes et à tous, finalement? C'est vraiment une très bonne question. C'est quelque chose qui est très présent dans nos activités actuellement. Le CIRELT a d'ailleurs adopté, le CIRELT qui assure le leadership dans l'organisation du congrès, a adopté une politique EDI qui contient une série d'actions à mettre en œuvre pour justement favoriser l'adoption des pratiques, tant pour les activités régulières, mais aussi quand on organise des événements. Je dois aussi expliquer que le WCTRS, la société sous laquelle est organisée la conférence, porte vraiment une attention particulière pour faire de ces congrès-là des congrès internationaux qui attirent des gens de toutes les provenances. Donc là, c'est vraiment clé dans ce congrès-là. Je dirais que dans le contexte de la conférence mondiale, on vise vraiment à assurer un rayonnement et une représentation équitable des talents en accordant effectivement une attention particulière à la parité, notamment dans la planification des conférences plénières. Ce sont des conférences qui sont très importantes dans les congrès et dans les panels. Évidemment, l'idée est aussi d'offrir des opportunités de visibilité pour les groupes qui sont typiquement moins représentés dans la tenue des conférences. Il y a l'idée de développer des stratégies de recrutement. On a déjà fait des liens avec des organisations qui sont déjà au centre des groupes moins représentés. Et évidemment, je pense qu'il y a lieu de se questionner sur l'opportunité de prévoir des sessions sur la prise en compte des enjeux d'EDI dans la thématique des transports, parce que c'est très présent aussi. Il y a beaucoup d'enjeux d'équité, d'inclusion dans la mobilité et dans les transports. Donc, ce sont un peu les éléments qu'on veut considérer dans l'organisation du congrès. Donc, en plus des enjeux EDI, peut-être une dernière question en terminant. Il y a évidemment la diversité qu'on veut aller chercher, puis on veut présente à notre congrès, mais on veut également que les travaux de recherche des scientifiques, ils se rendent aussi sur le terrain. Alors, je me demandais comment est-ce qu'on prend la voie de la science puis on lui trace un chemin jusqu'à nos décideurs? Oui, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que les transports, et là j'inclus tout ce qui est mobilité des personnes, mobilité des biens, les infrastructures, tout ce qui est technologie en lien avec le transport, ça soulève beaucoup d'enjeux, des défis importants pour les décideurs à travers le monde. Ces défis sont multidimensionnels, interpellent vraiment beaucoup de compétences. Ça affecte le quotidien des individus, ça a des impacts importants actuels, à long terme. C'est central dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, on comprend effectivement que la science a tout un rôle à jouer pour essayer d'offrir un éclairage sur ces défis-là et offrir des nouvelles solutions et opportunités. Donc, l'idée quand même dans ces conférences-là, c'est de maximiser les opportunités de réseautage entre tous les individus de toute provenance et de faire bénéficier les professionnels, les chercheurs, les étudiants, les décideurs d'une plateforme privilégiée pour mettre en évidence justement les compétences pratiques, à la fois des professionnels et, je dirais, les contributions potentielles de la recherche pour clarifier. Moi, je pense qu'il y a vraiment un rôle de clarification des enjeux et de pouvoir offrir une nouvelle vue et de nouveaux outils pour mieux soutenir la prise de décision. Je pense que ça va être vraiment une très grande opportunité, à la fois pour les étudiants, les futurs professionnels, les chercheurs, d'interagir et d'être exposés là, justement aux enjeux pragmatiques et aux opportunités que la recherche amène.
quand il y a une bonne interaction entre ces personnes-là, ça permet vraiment de mettre à l'épreuve des idées qu'on peut avoir comme chercheur, mais aussi justement d'ouvrir des nouvelles opportunités pour répondre à ces besoins et à ces défis qui sont énormes dans le domaine. Vraiment, merci encore une fois. Bravo. Ça me fait plaisir. Et je souhaite encore remercier le Palais des Congrès et les Fonds de recherche du Québec pour ce soutien qui est vraiment très apprécié.